Salut tout le monde, c'est Fawok. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo un peu particulière sur ma chaîne parce qu'aujourd'hui on ne se retrouvera pas sur un serveur PVP mais un serveur survie. Tout simplement j'ai décidé de quitter un petit peu les serveurs PVP parce que je suis un petit peu lassé de la commu, un petit peu lassé qu'il n'y ait pas de bons serveurs aussi. Donc c'est pour ça, je me suis installé sur un petit serveur survie 1.13. Donc pourquoi la 1.13? Tout simplement pour découvrir un petit peu les nouvelles nouveautés de Minecraft, parce que depuis la 1.7.10 il y a quand même pas mal de changements, clairement. Et c'est sympa avec les nouveaux blocs de redstone et tout, c'est un concept sympa. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas à venir, l'IP s'affichera sur votre écran. Nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons aborder les farms à cactus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les farms à cactus sont très utiles en 1.13 parce que en mode survie, les fours, enfin en mode survie, dans n'importe quel mode, les fours ont la capacité de stocker l'expérience. Donc c'est pour ça que nous allons faire une farm à cactus pour faire cuire les cactus et pour récolter l'XP, tout en ayant un système totalement automatique. Pour commencer, je vais vous présenter les différents types de farm à cactus. En soi, il en existe aussi avec des systèmes redstone à 0 tick depuis la version 1.13 de Minecraft, mais il est fortement déconseillé de les utiliser sur un serveur puisque c'est des machines qui font chuter énormément les TPS. Donc si vous voulez jouer sur un serveur et pas essayer de jouer sur un serveur, je vous conseille de ne pas la faire. Voilà, c'était une petite mise en garde. Après, on a différents types de farm à cactus avec plusieurs solutions possibles. C'est-à-dire que nous avons la méthode low cost, donc qui veut dire faible coût en français. Et donc c'est tout simplement avec un bloc. Un simple bloc dans la diagonale du cactus qui fait que quand le cactus va pousser, voilà, il va forcément se casser. En revanche, le problème de cette technique, c'est qu'il y a énormément de pertes. C'est-à-dire que si votre cactus ne tombe pas sur ce bloc-là ou ce bloc-là, il sera forcément perdu. Jusque là, rien de nouveau, on sait que quand on jette un item sur un cactus, il dépop. Voilà. Donc c'est pour ça que en général on utilise la solution intermédiaire, donc qui est avec des barrières. Donc pourquoi? Parce que les barrières tout simplement elles cassent aussi le cactus, mais l'item peut passer derrière. Hop, vous voyez, même si des fois je le vois pas, et bah pour autant je les reloot. Et ensuite on a la solution aussi optimale, donc optimale bien évidemment, c'est le mieux. Avec un petit portillon ouvert, le seul problème c'est que c'est très chiant. Déjà c'est chiant de faire une farm à cactus. Alors je vous laisse imaginer ouvrir tous les portillons et tout en plus. Bon après, celui qui a la motivation il le fait et c'est beaucoup mieux hein, parce que là vous avez vraiment zéro perte quasiment hein. C'est vous voyez bien la hitbox comme elle est de l'item, comme le portillon est ouvert, la hitbox de l'item part beaucoup plus loin. Donc c'est clair que c'est la meilleure méthode. Ça, il n'y a pas, c'est sans équivoque. Donc ma farm à cactus fait 17 par 17 jusqu'à la couche 14. Donc voilà. Donc ce sont des étages entièrement identiques. Voilà. Et donc pour réaliser un étage, c'est très simple hein. Donc il faut un socle pour mettre le sable. Ensuite vous mettez votre cactus au-dessus. Et ensuite, ici, une barrière dans la diagonale du cactus. Comme ça, dès qu'il pousse, paf, il se fait éjecter et il tombe en bas. Voilà. Donc pour la hauteur, il vous faut 1, 2, 3, il vous faut 4 blocs de hauteur pour un étage. En bas, hop, on a ici un réceptacle. Donc ce réceptacle, il est fait avec donc tout simplement des courants d'eau et de la glace. Pourquoi avoir mis de la glace? Tout simplement pour que les items aillent encore plus vite et qui est vraiment quasiment zéro perte d'item parce que bon c'est vrai qu'il y a aussi les clear lag de temps en temps, mais bon sur SeaWorld les clear lag sont fixés à un quart d'heure donc c'est relativement raisonnable. Une fois arrivé ici, donc vous arrivez vers un réceptacle de hopper et donc ce réceptacle de hopper va alimenter un four. Donc dans mon système j'ai mis un four, vous pouvez le faire avec plusieurs fours. Voilà, moi j'ai décidé de le faire avec un four. Donc ce four, voilà, il est là. Et vous voyez, il est constamment en cuisson, il y a constamment du cactus et constamment un combustible.
Donc pour faire ce système, c'est très simple. Donc voilà. Ici vous avez du stockage. Donc là c'est du stockage pour mettre tous les cactus cuits. Donc là il y en a déjà eu pas mal. On va mettre tous les cactus cuits. Et ensuite ici vous avez un locker d'XP. Donc tout simplement pour récupérer l'XP dans le four, que vous ne voyez pas, il va falloir bloquer le four. C'est à dire qu'une fois qu'il y aura un courant qui va bloquer le hooper du bas ici, et bah ce four va se bloquer et vous allez pouvoir prendre les items. Donc forcément si vous pouvez prendre les items, vous recevez aussi l'XP en même temps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour le petit levier c'est juste un inverseur, parce que forcément sinon il serait toujours fermé le hooper. Donc j'ai dû faire un inverseur et puis le relier au levier. Donc jusque là rien de très compliqué, hein. Enfin même le système en lui-même n'a rien de compliqué, mais voilà. Donc ensuite ici vous avez tous les cactus qui arrivent, hein. Donc là c'est les hoopers des cactus. Vous voyez, ils sont redirigés dans un coffre, donc pour avoir un peu plus de stockage, parce qu'on sait que la farm à cactus c'est quand même quelque chose qui farme considérablement. Et ensuite donc ici vous avez les combustibles. Alors pour ces combustibles c'est très simple aussi, c'est tout simplement un duplicateur de tapis. Alors, ce duplicateur de tapis il est autorisé sur SeaWorld, parce que tout simplement c'est une mécanique de Minecraft qui existe depuis plusieurs versions, et voilà. Et sauf que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les tapis sont utilisables comme combustible, certes ne durent pas très longtemps comme vous pouvez le constater ici, mais comme on peut les dupliquer, c'est un combustible illimité. Donc du coup on a fait un petit système, donc avec un piston, un observeur, et donc du coup en fait le système c'est juste que comme votre piston est activé, il va donc il va bouger, et en fait l'observeur, comme il détecte un mouvement, il envoie un courant de redstone qui renvoie dans le piston et qui fait une boucle infinie. Et du coup les slim blocks sont là juste pour bah, c'est le slim block qui fait office de duplicateur en fait. C'est avec le slim block que vous dupliquez le tapis. S'il n'y avait pas le slim block, on pourrait pas dupliquer le tapis. C'est aussi simple que ça, c'est un petit peu bizarre, je vous dis c'est une mécanique de Minecraft qui est utilisable sur SeaWorld, donc du coup j'en ai profité pour l'utiliser en tant que combustible pour ma farm à cactus. Hop, vous voyez, donc on va activer le locker d'XP, et là, hop, voilà, je me suis fait 8 levels en récupérant ma petite cactus green. Ensuite, hop, je le réactive, c'est bon, j'ai récupéré l'XP, et je peux donc partir, retourner à mes occupations, et puis revenir plus tard quand il y aura de l'XP. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un petit système que je pense très peu de gens connaissent. Enfin, si, il y a des gens qui connaissent, mais très peu exploité, dirais-je. Ouais, très peu exploité, alors que c'est une source d'XP infinie.